Vous écoutez la série Bal et Masques, épisode 2, d'ombre et de lumière. En psychologie, une métaphore fait référence. C'est celle de l'ombre. L'ombre à la base, c'est quoi? Le savez-vous? C'est un poisson d'eau douce, appelé plus précisément l'ombre commun. Plus communément, bien sûr, c'est aussi une forme sombre et indécise, n'est-ce pas? Une silhouette plus ou moins déformée. Et tout autant une trace, un soupçon de quelque chose. D'où l'expression « il n'y a pas l'ombre d'un doute ». Ces définitions nous éclairent, n'ayons pas peur de ce jeu de mots, sur ce que l'on nomme notre part d'ombre. C'est la partie sombre qui se loge à l'intérieur de nous-mêmes, que nous cachons aux autres et dont souvent nous ignorons ou taisons l'existence. Une part enfouie que nous ne soupçonnons pas et inaccessible aux autres. Notre ombre ne nous réduit-elle pas à n'être que l'ombre de nous-mêmes? C'est à cette question que je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Nous possédons tous une part d'ombre. Bien souvent, elle trouve son origine dans nos blessures d'enfance. Nous avons tous en nous un enfant intérieur ayant gardé des souvenirs de fragilité. Hélène Rahn, c'est une Américaine, auteure du livre « Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter », assimile nos ombres à toutes nos imperfections, qui contiennent tout ce que nous avons refoulé, rejeté, dénié et détesté à propos de nous-mêmes depuis notre enfance. Elle se manifeste souvent sous forme de jugement, rejet, peur ou projection négative à notre rencontre. Comment ai-je pu accepter cela? Comment ai-je pu me comporter comme cela? Pourquoi est-ce à moi que cela est arrivé? Jamais je n'assumerai que les gens sachent cela sur moi. J'ai honte ou je voudrais m'enfuir et ne plus réapparaître dès lors que je repense à ce passé. Non, non, vraiment, je ne veux plus y penser. Je veux oublier et je vis comme si cela n'avait jamais existé. Il y aurait donc en nous un espace de désamour de nous-mêmes, une part de nous dont nous ne sommes pas fiers, contre laquelle nous luttons, le plus souvent inconsciemment, où se logent nos hontes et nos non-dits. Nos ombres nous amènent à porter des masques pour garder la face, pour prendre notre place au milieu des autres. Dans son livre « La peur de vivre », Alexander Loven explique que cette attitude nous coûte en effort et en énergie. Elle fragilise le nécessaire équilibre entre notre corps et notre esprit et donc elle nuit à notre santé. En agissant de la sorte, par besoin et instinct de protection vis-à-vis des autres, nous ne nous ferions donc pas que du bien. Derrière la façade, notre maison intérieure ne serait pas aussi harmonieuse que nous souhaitons le faire paraître. En nous se jouerait un combat, une bataille nous imposant stratégie, tactique, contournement et bien d'autres réactions et comportements susceptibles à la longue de nous engendrer du stress, de nous épuiser et de nous rendre potentiellement malades. Est-il possible de viser l'équilibre, c'est-à-dire l'harmonie intérieure qui, selon moi, est une des définitions du bonheur? Est-il donc possible de viser l'équilibre tout en portant un tel poids en nous? Comment nous porterions-nous si nous nous en délestions au moins partiellement? Par petites touches peut-être, avec prudence et bienveillance. Ne nous sentirions-nous pas plus légers, épanouis dans la plénitude
libérés de nos boulets mentaux et émotionnels qui nous gardent enchaînés à notre passé. Selon le célèbre Carl Gustav Jung, notre ombre nous est utile. À condition de nous ouvrir à elle, notre ombre nous aide à progresser. En faisant ami-ami avec nos imperfections, nous installons la paix en nous et nous prenons soin de nous et soin des autres. J'en ai moi-même fait personnellement l'expérience. Comme il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Un troisième épisode viendra compléter cette série de questionnements sur nos faux semblants. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis donc à bientôt dans un prochain enregistrement. Au revoir.